Bon, bonjour à tous, je sors du tribunal d'Avignon, là où j'avais un procès pour apologie du terrorisme, pour antisémitisme, ça c'est l'éternelle ritournelle, et puis refus des empreintes ADN. Donc bien évidemment, c'était en lien, et c'est en lien avec mes positions sur le 7 octobre et sur le génocide en cours à Gaza. Alors j'ai fait valoir mes arguments, la présidente du tribunal n'était pas agressive, contrairement au ministère public, le procureur qui était très impliqué, ce qui paraît suspect. Mais ce que je voudrais noter, c'est que pour ceux qui nous disent que ce conflit ne nous concerne pas, qu'il est lointain et qu'il n'a pas à avoir chez nous une position politique, vous comprenez bien que si je suis poursuivi pour ces motifs, c'est que cette question est primordiale et fondamentale ici en France. D'ailleurs, se sont ajoutés aux parties civiles, aux côtés de cette association qui aujourd'hui maintenant est systématiquement contre moi, l'organisation juive de France, représentée par un juif qui habite en Corse, M. Lévy, eh bien se sont joints au dossier. L'organisation juive européenne, qui est la sœur jumelle de l'organisation juive de France, mais surtout d'Avocats sans frontières. Vous savez qu'Avocats sans frontières est présidé par Golnadel, qui se présente comme, chez nous et sur CNews, le défenseur des intérêts français et du patriotisme. Vous voyez là que, en fait, c'est le serviteur zélé de l'entité sioniste. D'ailleurs, avant de s'appeler Reporters sans frontières, Avocats sans frontières, l'association qui l'avait fondée s'appelait les juristes juifs en défense des droits de l'homme. Donc ça situe bien un combat qui est beaucoup plus que national. Donc cette affaire palestinienne et cette affaire en Palestine nous concerne au premier chef, et on sort de Pâques, de l'octave de Pâques, et bien évidemment où nous avons communié et prié et célébré après la mort du Christ, après la passion du Christ, la résurrection. Cette passion se déroule en Palestine, sur les lieux mêmes de cette guerre. Donc on ne peut pas dire que cette affaire ne nous intéresse pas, d'autant plus que ceux qui sont les grands remplaceurs, à l'origine du grand remplacement auquel nous assistons, que nous subissons ici en France, eh bien ce sont les mêmes qui sont des remplaceurs, les grands remplaceurs en Palestine. Ceux qui veulent nous détruire en tant que Français historiques sont ceux qui veulent rayer de la carte un peuple, les Palestiniens. Et ce qui est à noter, c'est que l'argument qu'a utilisé le ministère public et le procureur est le même argument que ceux qui sont les zélateurs de l'entité sioniste dans le camp national, en nous faisant croire que palestinien est le synonyme de islamisme politique et de terroriste. Donc ce qui est faux, le palestinien peut être musulman, il peut être chrétien, il peut être juif, de moins en moins d'ailleurs, puisque le peuple juif en Palestine a été remplacé par le peuple juif historique a été remplacé par des juifs importés, des juifs de colonisation, puisque ce conflit, c'est ce que j'ai fait valoir à la barre, ce conflit est ancien, il ne peut pas se résumer à ce qui s'est passé la journée du 7 octobre. Étant donné que depuis un siècle maintenant, la colonisation forcée de juifs importés en Palestine dès les années 1900 et la volonté de ces colons de s'organiser en État en niant la spécificité, les droits et l'identité de la population, du peuple local qui est le peuple palestinien, eh bien, a engendré toute cette haine recuite qui existe en Palestine, et que les Palestiniens ont le droit d'utiliser l'arme du faible
contre un État qui est, lui, terroriste, qui est né de la guerre et du terrorisme. Je vous rappelle les attentats terroristes qui ont été perpétrés par des organisations terroristes juives, que ce soit l'organisation l'Irgun de Mehmet Begin ou du groupe Stern dirigé par Shamir, qui après sont devenus des dirigeants de l'entité sioniste. Que ce soit l'attentat contre l'hôtel Camp David, qui a été ponctué par une centaine de morts puisqu'il visait le siège de l'administration militaire et mandataire de la Palestine, c'est-à-dire le siège britannique. Et ensuite, nous avons eu l'assassinat du comte de Bernadotte, qui était le représentant de l'ONU en Palestine, avec la mort d'un Français, d'ailleurs un colonel, qui était représentant français de l'ONU en Palestine aussi, puisque Shamir, qui a participé directement à cet attentat et à ce crime, eh bien, avait avec ses hommes attaqué le convoi composé de 3 voitures, je crois, le convoi de l'ONU. Ensuite, après le conflit, la première guerre israélo-arabe, Israël a été baptisé dans le sang, baptisé, si je peux m'exprimer comme ça, avec le massacre que les extrémistes juifs et sionistes ont opéré dans un village, une ville d'Ir Yassin, à côté de Jérusalem. Donc on le voit bien, avoir des positions aujourd'hui nuancées de soutien à la cause palestinienne vous traîne devant les tribunaux, et le procureur dont je parlais a requis 1 an de prison ferme et 10 000 € d'amende à mon encontre. Le délibéré sera connu le 5 juin, donc un mois de juin, ça sera rapide, un mois de juin qui sera même très rempli en matière de calendrier judiciaire, puisque donc j'aurai ce jugement le 5 juin. J'ai un nouveau procès le 11 juin en appel à Paris, puisque j'avais fait appel à l'encontre de ma condamnation à 60 jours amende à 100 € pour un salut romain à Predappio en Italie il y a 3 ans. Et après avoir affirmé de nouveau pendant le discours de clôture du congrès de fondation des nationalistes le 11 novembre 2022 à Lyon, que la France était blanche et catholique. Ensuite, j'aurai le délibéré rendu le 17 juin du procès contre Metaxas Jakubowicz qui a eu lieu ce début de mois à Lyon. Vous voyez, donc ça cogne dur. Le bâton de la résistance se brisera sur mon crâne, n'ayez aucun doute là-dessus. Nous affirmons une volonté, mais tout de même, si vous pouvez nous soutenir, si vous pouvez me soutenir, c'est indispensable, parce que seul on n'est rien et ensemble on sera plus fort. Donc on tient les positions avec détermination, mais j'ai besoin de vous tous. Un grand remerciement à mon avocat qui s'est battu comme un lion, et je vous dis en avant la victoire, Maître Chenou.